Attention Coco, on est trop long, je chante et c'est à toi. Hein. Bonjour Guillaume Durand. Bonjour. Alors ça y est, c'est officiel, je lance mon talk show sur le web. Et alors je me suis dit... Enfin. Et alors pour ne pas me faire traiter de copieur par Ardisson, j'ai une super idée, je me suis dit je vais inviter Guillaume Durand, ça au moins il l'a jamais fait. Si, j'y étais une fois. Quand ça? J'y étais une fois au moment de la peur bleue. Ah oui, il t'a invité pour la peur bleue. Ouais, absolument. Ouais. Enfin, j'ai travaillé avec lui, hein, moi. Uh-huh. C'est-à-dire qu'au tout début des années 80, on faisait des émissions ensemble. Il m'a produit dans Face à France, à l'époque où il faisait Bonne Minuit sur... Ouais, parce qu'on a l'impression qu'il t'aime pas quand même. Hein. Quoi? Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est une espèce... Thierry, c'est un énorme... il peut pas s'empêcher de dire du mal de tout le monde. Il est un peu auto-centré comme garçon. Mais bon, moi je trouve ça me glisse dessus. Son rêve eût été d'être ça aurait été d'être Philippe Aki, Thierry. Ouais, les gens sont jamais contents de ce qu'ils sont. Hein. Et en fait, il n'est pas Philippe Aki, enfin aucun d'entre nous. Il aurait voulu révolutionner la presse. Il y a cette esthétique un peu où on est à la fois à mi-chemin entre l'intello et le cul, ce qui était un peu lui, un peu l'envie de Paris Match. Quoi. Il est dans cette culture-là. Et alors toi, tu termines ta 4e saison de campus. Ouais. Quel bilan tu tirais de ces 4 années là? Bon, c'est toujours compliqué parce que les gens rêvent de toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'ils rêvent de jeunes types uptères branchés qui attaqueraient Patrick Modiano en vol plané en lui disant dis donc Patrick, tous ces livres sur la collaboration, c'est quand même assez scandaleux, et ton père c'était un salaud. Les gens ont une vision d'émission littéraire qui est une vision impossible à réaliser, c'est-à-dire ils voudraient qu'il y ait à la fois de la castagne, de la profondeur, de la beauté, de l'émotion. Je ne sais pas pourquoi ils demandent ça. Et surtout de l'audience. Et en plus de l'audience, ça c'est les patrons de chaîne. Tout ça est totalement impossible à faire, c'est un rêve impossible parce qu'il y a moins de monde dans les librairies que dans les grandes surfaces et que la littérature, la vraie, finalement, elle intéresse peu de gens. C'est comme la peinture, c'est comme le ballet, ça intéresse évidemment beaucoup moins de gens que la nouvelle star. Donc on espère qu'on va tout d'un coup trouver le personnage qui mettra face à face Rob Grillet et Houellebecq et que ce sera à la fois profond et une castagne. Mais Rob Grillet et Houellebecq n'ont aucune envie de parler l'un avec l'autre parce qu'ils ne se supportent pas. Parce qu'une vraie émission littéraire qui parlerait du style, de l'influence, de la généalogie des œuvres, c'est infaisable à la télévision. Si tu devais retenir un moment sur 4 ans de campus. Oh, il y en a eu beaucoup, je trouve. Ça, de ce point de vue-là, je pense qu'on a été relativement gâtés. Peut-être l'émission avec Rob Grillet en face à face, ça, ou Depardieu en go. Depardieu en go, où ils sont frités avec le sourire sur le thème « Tu fais de la merde, moi j'en fais jamais », lui a répondu Christine Angot. Non, il y a des moments comme ça. Alors venons-en à la question que tout le monde se pose. Oui. Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Eh bien, je n'en sais rien. Tu ne sais pas? Je ne pense pas qu'ils aient envie de continuer Campus tel que ça existe, parce qu'ils ont un projet, l'émission culturelle tous les soirs sur la 3. Maintenant, que vont-ils faire? Que vont-ils me proposer? Je n'en sais rien. C'est-à-dire que là, on est en juin et tu sais toujours pas... Ils t'ont demandé de choisir de toute façon entre iTélé... Oui, enfin cela étant dit, tous les joueurs de la Juventus de Turin, il n'y en a pas un qui sait où il va jouer l'année prochaine, ni même si le club sera rodé. Non, moi ce qui m'ennuie, c'est pour les gens avec qui je travaille, parce que moi j'ai l'habitude de vivre dans cette angoisse. Ça fait 30 ans que je vis là-dedans. Mais les gens qui sont là, ils sont plus fragiles, et forcément, ou pas plus fragiles, mais en tout cas, mais ça fait partie de ce jeu-là. Hein. Quand on travaille dans ce métier-là, il faut s'attendre toujours au meilleur et aussi au reste. Ça te plairait pas de revenir à un grand rendez-vous politique? Je crois qu'ils n'ont pas envie, parce qu'il y a Arlette Chabot qui fait ça sur la chaîne, il y a Calvi. Je pense qu'ils ont proposé, parce qu'ils vont supprimer Culture et Dépendance aussi à France, de faire un binôme politique avec Christine Ockrent. Donc non, je pense qu'ils n'ont pas envie que je parte. Ce qui est sympathique, mais je ne sais pas s'ils savent avec précision ce qu'ils veulent que je fasse. Est-ce que tu pourrais me faire Madame Irma pour les présidentielles? Est-ce que tu as une petite intuition de ce qui va se passer en 2007? Je pense que si ils appellent, là, tu vois. C'est Ségolène. De toute façon, Sarkozy, c'est une certitude. Alors après, de l'autre côté,
Toute la question est de savoir si le PS va laisser passer Ségolène. Moi, je pense qu'ils ont intérêt à le faire. Ils ont intérêt à aller vers un duo Ségolène-Strauss-Kahn, c'est-à-dire de faire une gauche moderne. Mais avec le Parti Socialiste, on ne sait jamais, parce qu'en France, ils ont cette espèce de volonté d'être à gauche de la gauche, et ce qui n'existe plus nulle part. Mais je pense que le duo qui, à mon avis, peut l'emporter, s'il y avait un duo Strauss-Kahn-Ségolène Royal, je pense qu'il pourrait l'emporter. Pour des raisons d'alternance, c'est qu'en fait, le grand problème de Sarkozy aujourd'hui, c'est pas lui, c'est qu'il a appartenu à cette équipe, même s'il s'en est différencié toutes ces dernières années, et qu'il ça va être très difficile à faire oublier. Alors maintenant, une dernière question, on va parler juste un petit mot sur le web. Je voudrais avoir ta perception de journaliste sur le web et je dirais sa démocratisation. Donc le web, c'est une chose fantastique, mais est-ce que ça va changer en profondeur les relations humaines, à part les annonces de cul? Je ne suis pas certain. Je suis fait certain que le fait d'avoir accès à tout et d'être les contemporains de nos contemporains, ça va changer fondamentalement la manière dont on vit. Est-ce qu'on va être plus solidaires les uns des autres? Pas sûr. Moins égoïste? Pas sûr. Je pense que c'est un outil fantastique, mais est-ce que ça va changer l'homme? Je ne crois pas une seconde.